Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui est en deux choix et qui va concerner l'âme sœur. Il y a une de vos âmes sœurs qui a un message pour vous. Alors, si vous, pour certains, vous ne le savez pas, l'âme sœur n'est pas reliée qu'à une relation sentimentale. Les âmes sœurs, on en a différentes dans nos vies. Ça peut être une personne de notre famille, un ami, un collègue. Ça peut être une relation qui dure dans le temps, dans cette incarnation, comme ça peut être une relation assez brève. Donc on va voir qui a un message pour vous. Pour ça, j'ai utilisé message de votre âme sœur, que je vous présente dimanche pour ceux qui ont envie de découvrir l'oracle. Et le petit oracle de l'âme sœur. Donc pour faire votre choix numéro 1, l'amazonite. Et choix numéro 2, le lapis lazuli. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. J'ai oublié de préciser comme d'habitude que vous retrouvez tout en barre d'infos, que ce soit les oracles, mon mail pour les guidances privées et les petits messages quotidiens, avec ma page Instagram et la cagnotte PayPal pour faire des dons. On y va avec le choix numéro 1, l'amazonite. Qu'avez-vous eu? Alors, la première carte, notre lien est l'un des plus puissants. L'âme de toutes vos vies. Donc c'est une âme sœur très particulière qui vient vous donner ce message aujourd'hui. C'est une âme qui a une place dans votre cœur qui est unique. Pour moi, là, on est sur une relation sentimentale. Donc, votre amour, ce que je ressens, c'est qu'il est puissant, infini, sans limite. Que vous êtes un soutien mutuel l'un pour l'autre, même s'il y a des défis. Je ressens qu'on est sur des vieilles âmes. Vous voyez, là, le 27, ça nous donne 9. Donc, on peut être sur des personnes qui sont en chemin de vie 9. Mais c'est surtout que ça vient nous parler de fin de cycle. Donc, à travers ce lien, vous êtes en train de libérer du karma, des schémas, des croyances, une bonne fois pour toutes. Et c'est cette relation qui réveille chez vous des capacités, des compréhensions, mais aussi qui vous challenge et qui vous permet, je dirais, de vous aligner sur votre chemin. Aux côtés de cette personne, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez protégé. Vous avez vraiment la sensation de vibrer à l'unisson, de regarder dans la même direction, d'être en communion. C'est vraiment ce qu'on ressent avec cette carte. On a vraiment l'impression qu'ils sont en communion ou qu'ils communiquent par télépathie. On voit aussi que ce sont des âmes qui viennent des étoiles. Elles n'ont pas fait que des incarnations sur Terre. Et ce que je ressens, c'est qu'elles sont venues transcender un karma très important dans cette vie. Donc, on est sur des relations pas forcément tranquilles. Je ressens plutôt des relations challengeantes. C'est-à-dire que on a bien compris que cette personne est très particulière à notre cœur, mais en même temps, elle réveille chez nous des blessures. Elle met, je dirais, le doigt sur ce qui fait mal. Et du coup, on peut avoir des personnes qui se questionnent. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que je suis à ma place et est-ce que j'arrive à prendre ma place dans la relation? Mais à côté de ça, les moments de bonheur sont tellement intenses et puissants
que ça s'évapore au niveau de l'esprit à ce moment-là. Moi, je ressens comme un feu ardent entre vous. Il y a vraiment des similitudes dans les valeurs, dans les comportements. Je sens qu'il y a entre vous deux une personne qui est plus leader, plus entreprenante, plus dans l'action, je dirais. Qui a vraiment ce leadership en elle. Et une autre qui va être plus intuitive, plus calme, plus réfléchie, qui a besoin de prendre son temps. Et du coup, vous pouvez vous sentir bousculé par cette personne de cœur. Mais en même temps, elle est là pour vous faire sortir de votre zone de confort, de vous faire sortir de certains carcans. Donc là, on retrouve bien l'énergie yin et l'énergie yang. La deuxième carte que j'ai eue, ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Donc, pour moi, ce que cette âme sœur vient vous faire travailler, c'est de justement vous délester du regard des autres. De ne pas vous laisser définir par les autres ou par la société, de sortir des cases dans lesquelles on vous a mis, que ce soit à l'école ou au travail ou par votre famille, parce que ça vous empêche de pleinement rayonner. Vous êtes très soucieux ou soucieuse de ce que pensent les autres, alors que s'en détacher vous offre vraiment la liberté. Parce que le regard des autres, c'est quoi? C'est un jugement, mais qui passe à travers leur filtre et ce qu'ils croient et leur expérience. Mais ça vous définit en rien, parce que ça leur appartient. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas dans le jugement, où vous sortez du jugement et que vous laissez à l'autre ses pensées, vous ne lui donnez pas le pouvoir de vous impacter, et ben ça vous permet d'avancer de manière plus fluide et sereine sur votre chemin sans arrêt vous poser la question de est-ce que je fais bien, est-ce que ça va plaire à l'autre, est-ce que quel regard il va porter sur moi ou quel jugement il va porter sur moi, voyez. Là, faites les choses pour vous-même. Et en fait, dans cette affirmation, dans cette autonomie que vous retrouvez et que vous exprimez, ça va modifier le comportement de cette âme sœur. Je sens qu'en face de vous, vous avez une personne très exigeante. Donc, pour moi, vous lui faites travailler le lâcher-prise parce que vous n'êtes pas sur cette mesure-là d'exigence. Et en même temps, lui ou elle vous fait travailler de se détacher du regard des autres. C'est vraiment important. Alors, je sens que pour certains, vous avez commencé ce travail. Et que c'est pas toujours évident. Je ressens des personnes qui peuvent pleurer régulièrement, mais en même temps, ça permet de libérer les émotions au lieu de les cristalliser. Et je ressens aussi pour d'autres de la colère. Il y a une part de vous qui comprend ce que cette personne vient faire travailler chez vous. Et une autre où ça la met en colère parce que vous aimeriez que ça soit fait avec plus de douceur, de bienveillance. Mais en même temps, si ça ne vous challengeait pas, si ça ne vous piquait pas, vous n'avanceriez pas de la même manière sur votre chemin. Et on le voit avec le nombre de cette carte, le 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. C'est pour retrouver une trinité intérieure, corps, âme, esprit, cœur. Donc, accueillez le rôle que a décidé de jouer cette âme sœur. Parce que vous vous faites travailler mutuellement. Donc, lui, il vous fait travailler le regard de l'autre et vous lui faites travailler la confiance. La trahison. Donc, chez lui, ce qui est très actif actuellement, on va dire, c'est la blessure de trahison.
Pardon. Je ressens qu'on est sur des couples qui sont pas forcément ensemble depuis des années et des années. Je sens plutôt des couples assez récents, avec chacun un passif. Hein. Pour certains, l'homme est déjà père de famille d'une précédente relation. Et il y a des difficultés au niveau de la garde de ses enfants ou au niveau de la communication avec son ex. Euh, il s'est fait trahir par la mère de ses enfants. Donc elle a eu une relation extra-conjugale, ce qui a amené à leur séparation. Et il est encore en train de travailler cette blessure. Donc on est sur une personne quand même assez méfiante qui va être dans le contrôle et qui fondamentalement a quand même un manque de confiance en lui ou en elle, hein, parce que voilà, on peut inverser les rôles, mais il va pas le montrer. Il va pas montrer ce manque de confiance. Donc il peut paraître assuré, il peut paraître contrôlant, ça c'est sûr, mais c'est dû à cette blessure. Et c'est intéressant parce que le nombre de cette carte, c'est le 45, donc 5 et 4, 9. Donc il est bien sur une fin de cycle par rapport à cette blessure. Il est vraiment proche de trouver un apaisement et c'est vous qui lui faites travailler ça. Alors, la personne qui l'a en face de lui n'est pas du tout dans l'optique de le trahir. Mais par contre, je ressens une personne très indépendante. Et du coup, ça peut lui faire peur. En tout cas, ça réveille la peur chez lui. Donc là, lui, ce que vous l'invitez à travailler, lui ou elle, hein, c'est le lâcher prise, c'est de se laisser porter. C'est de ne pas chercher à savoir, de ne pas chercher à contrôler, mais vivre vraiment l'instant présent et de voir qu'en fait, il n'y a pas qu'une manière de vivre l'amour, que vous êtes là pour vous aider à sortir mutuellement de vos schémas, de vos croyances, que le passé, c'est le passé, que vous avez évolué et que vous pouvez vivre vraiment quelque chose de différent par rapport à votre passé ensemble. Il y a la peur encore de se tromper. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que cette personne est une personne de confiance? Parce qu'au-delà de ne pas avoir confiance en lui ou en elle, bah, cette personne, elle va avoir du mal à faire confiance à l'autre. Donc, elle a des doutes sur ses choix. Et vous, bah, vous êtes là pour lui faire travailler le lâcher-prise, mais en même temps le rassurer, parce qu'au fond de lui ou au fond d'elle, il voit bien que vous êtes complètement différente de la mère de ses enfants. C'est vraiment une invitation, je dirais, à être dans l'ouverture, à ne plus se positionner en tant que victime, parce que si on n'est plus une victime, bah, il n'y a plus de bourreau en face, et on sort de ce triangle de Karpman qui déséquilibre le relationnel. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ce qui est positif, c'est qu'on sent qu'il va atteindre son objectif avec le temps, puisqu'il a la bonne personne en face de lui ou d'elle pour justement se détacher de certaines croyances, pour se détacher de son passé, pour arriver aussi à se pardonner et à pardonner à l'autre, de manière à ce que votre relation soit, je dirais, plus apaisée, plus équilibrée. Quand chacun aura suffisamment avancé sur son chemin, il y aura un autre mode de communication entre vous, c'est ce que je ressens. Alors, je parle autant de la communication verbale que non verbale. Vous êtes très reliés énergétiquement et vous arrivez à ressentir quand l'autre ne va pas bien et que vous n'êtes pas ensemble. Mais je dirais que c'est assez fugace pour l'instant. Mais plus le temps va passer, mieux vous allez vous connaître, mieux vos mémoires vont se raviver et plus
cette reliance énergétique va vibrer fort et vibrer haut. Je vous rappelle que c'est l'âme de toute votre vie. Donc, à chaque vie, quasiment, vous retrouvez cette âme. À chaque vie, vous travaillez ensemble. À chaque vie, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Quand vous avez rencontré cette personne, même si vous ne vous l'êtes pas dit mutuellement, ce que vous avez ressenti intérieurement, c'est que vous connaissiez cette personne. Alors, vous ne connaissez pas cette personne physique dans cette vie-là, mais vous connaissez cette âme parce que elle vous accompagne depuis beaucoup de vies. Et en étant avec elle, même s'il y a des moments de challenge, vous vous sentez à la maison, vous vous sentez en sécurité. Et c'est en laissant remonter à vous les mémoires akashiques que vous allez voir ce que vous avez accompli ensemble. Ça, c'est la suite de votre parcours. Il y a un moment où ça va être important de se souvenir. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'on a ensuite. Ensemble, nous changeons le monde. Venus des étoiles. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais que vous veniez des étoiles. C'est confirmé par cette carte. Votre lien est très spirituel puisqu'on a le 25, donc 5 et 2, 7. Et ce que vous êtes venus faire ensemble concerne effectivement ce nouveau monde qui se met en place tout doucement. C'est aussi d'aider l'humanité dans ces changements, c'est d'aider votre entourage et même des inconnus à s'éveiller, à ascensionner. En tout cas, j'en reviens à ce que je vous disais il y a quelques minutes, vous allez voir que ça sera une évidence à un moment d'aller regarder vos mémoires communes, où elles vont se réveiller d'elles-mêmes, vous allez avoir des flashs, ou vous allez les voir en rêve, on me dit. Donc, cette personne qui peut parfois vous piquer ou vous agacer, elle vient quand même à la base apaiser votre incarnation. Parce que quand on vient des étoiles, c'est pas simple d'être incarné sur Terre, puisque ailleurs, il n'y a pas cette temporalité, il n'y a pas cette dualité, il n'y a pas ces peurs. Et bien souvent, les vieilles âmes, quand elles décident de faire une incarnation sur Terre, c'est vraiment pour partager leur expérience, leur savoir, soutenir, être présent pour l'autre, être un accompagnateur aussi, donc soit dans l'éveil, dans la guérison, dans la spirituelle. Donc, votre mission, elle est commune et en même temps, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'avec ce que vous vibrez énergétiquement par votre couple, vous aidez la Terre au niveau énergétique ainsi que le collectif. Et en même temps, par votre métier, pour certains, pas pour tous, vous allez œuvrer pour le plus grand nombre. Là, je ressens qu'on peut avoir, surtout au niveau de la féminine, des personnes qui sont dans le social, la santé, ou qui peuvent travailler auprès des enfants, des animaux, des personnes qui organisent des retraites, qui ont besoin d'aller dans d'autres contrées régulièrement et qui souhaitent le faire découvrir à d'autres personnes. Mais par contre, pour le masculin, je ressens plus des personnes, alors soit qui ont de grosses responsabilités, qui peuvent être chefs d'équipe ou d'une cellule, on me dit, ou qui peuvent être à leur compte. On est plus sur des personnes terre à terre, qui ont une facilité, je dirais, avec les finances, mais qui peuvent avoir l'envie par la suite de travailler par des associations, des ONG, qui ont envie de rediriger leur énergie différemment tout en gardant ce leadership.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, la féminine est plus, entre guillemets, spirituelle que le masculin. Vous n'en êtes pas au même niveau, au niveau éveil. Et ce ne sont pas les mêmes choses qui vous appellent. Mais il y a ce respect mutuel. Ok, toi, tu as besoin de ça, ou tu crois à ça, ou tu vibres sur ce sujet-là. Moi, moins ou pas du tout, et on le respecte. On n'est pas là en train d'essayer de convaincre l'autre. Par contre, je sens que le masculin s'éveille de plus en plus, à petits pas, mais en tout cas, il y vient. Et c'est ce contact avec vous qui fait qu'il y vient. Et qui se pose des questions, et qu'il a envie de changement, comme vous. Vous êtes en vase communicant, vous travaillez à l'unisson. Alors parfois sur le même sujet, parfois non. Mais chacun se fait le miroir de ce que l'autre a besoin de libérer, de travailler, d'élever aussi en vibration ou en compréhension. Donc voilà ce que vous vous apportez mutuellement, en tout cas à ce stade de votre histoire. J'ai pris 2 petits messages, donc voilà ce qu'on a eu. Hop. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc là, je ressens que c'est la féminine qui aimerait dire ça à son masculin. N'aie pas peur. Tout se passe bien. Même s'il y a des défis sur le chemin, on y arrive, on avance, on les relève. Et notre amour va illuminer justement ces challenges. Ensemble, on peut tout faire, mais aussi en gardant notre liberté, notre individualité, on arrive également à avancer. Donc, laissons-nous cette liberté et unissons-nous quand c'est nécessaire. Et ensuite, j'ai eu « Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. » Donc, je ressens que c'est vraiment ce que le masculin a envie de partager avec sa féminine. Pourquoi? Parce que je ressens des hommes assez sportifs. Là, je ressens des personnes qui aiment faire du vélo, de la randonnée, de l'escalade. Et ils ont envie de partager ça avec leur moitié. Et à contrario, la féminine n'est pas du tout sportive. Mais par contre, elle est ouverte à faire des balades en nature. Donc, essayez, je dirais, de trouver un compromis entre les deux pour partager des moments ensemble. En tout cas, cette personne de cœur est persuadée que le contact à la nature va vraiment vous aider et vous accompagner. Voilà pour les petits messages du choix numéro 1. Ce que j'ai noté, c'est que vous avez eu 2 fois le 9. Donc, on vous confirme bien que vous êtes sur une fin de cycle mutuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se libérer prochainement. Pour certains, vous le savez, vous le sentez. Vous voyez bien l'évolution qui se dessine au fur et à mesure de vos avancées. Donc, encore un peu de patience. Faites-vous confiance. Et si vous aimez travailler avec les éléments, le 9 est relié au feu. Donc peut-être que vous pourriez allumer une bougie, soit pour vous-même, pour vous aider à libérer des choses. Donc là, on serait plutôt sur une bougie couleur lavande ou violette. Et si l'élément feu ne vous parle pas, mais que les pierres vous parlent, vous aviez eu l'amazonite. Donc l'amazonite, elle est reliée au 4e chakra. On est dedans, le chakra du cœur. Donc, elle va apaiser vos émotions, mais en même temps, elle va vous apporter la certitude dans vos sentiments. Elle va vous laisser accueillir de la tendresse ou vous laisser donner de la tendresse si c'était compliqué pour vous à l'être aimé.
Elle vous apaise bien évidemment et vous harmonise au niveau émotionnel. Et elle va faciliter, je dirais, l'expression de votre amour et l'ouverture au pardon. Elle favorise le relâchement en fait des émotions qui étaient cristallisées afin de remonter à vous la sensation de bonheur, de joie, de liberté. Donc c'est vraiment une pierre très intéressante. Si vous aimez travailler avec les cristaux, je vous la recommande. Si l'amazonite ne vous appelle pas, on est quand même sur des personnes qui ont besoin de prendre leur place par rapport au regard de l'autre. Vous pourriez travailler aussi avec la citrine, qui va travailler sur le plexus et qui va vous aider justement à vous détacher et à oser faire les choses ou à oser les dire. La petite précision pour l'amazonite, et c'est intéressant vu que ça faisait partie des messages, elle va vous aider à vous souvenir de vos vies antérieures et de vos mémoires communes et de comment vous avez œuvré ensemble positivement. Donc voilà, choix numéro 1, le petit conseil de fin. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné pour vous. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter, afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le lapis lazuli. Alors, qu'avons-nous eu? L'âme originelle. Enfin, je te trouve. Alors là, c'est un lien très très fort. On a le symbole de l'infini. Ce que j'entends, c'est la croisée des chemins. Donc là, on est sur des personnes qui ont un choix à faire. Ce que je ressens, c'est que pour la majorité, vous n'êtes plus avec cette personne. Et pour le petit pourcentage qui reste, si vous êtes ensemble, vous savez que l'histoire est en train de s'achever. Cette âme, elle est très particulière à votre cœur puisque c'est l'âme originelle, c'est celle qui représente votre premier amour, c'est celle qui vibre encore en vous d'incarnation en incarnation parce que son souvenir est engrammé et que c'est ce souvenir-là qui vous pousse à chercher le grand amour, qui façonne l'image que vous avez du grand amour. Donc là, on est sur des personnes, je dirais, assez romantiques, en tout cas pour les féminines, mais ça peut être aussi le masculin. Qu'est-ce qu'elles attendent de ce grand amour? Une personne sur qui on peut compter, une personne qui les respecte, une personne en qui on a confiance, une personne qui est sincère et qui va faire qu'on va vivre une histoire d'amour qui dure dans le temps. Donc, c'est une de vos quêtes et à travers cette personne, vous ressentez tout ça. Mais il y a des obstacles. Je sens des énergies tierces. Alors, quand je dis énergie tierce, je ne parle pas forcément d'amant ou de maîtresse. Là, en l'occurrence, en énergie tierce, on peut avoir les enfants, on peut avoir la famille. Et ça complique vraiment beaucoup votre histoire d'amour. Pour ceux qui ne sont plus ensemble, ça peut être depuis vraiment un certain temps et vous ne vous retrouverez pas dans cette vie parce que la personne est décédée. Mais vous aimez toujours cette personne, elle fait partie de vous. Et c'est très difficile de se détacher de ce que vous avez vécu, de ce qui est engrammé en vous. Et le fait de l'avoir retrouvé dans cette vie vous a apporté beaucoup. Je sens que
Ça a été très fort, très intense entre vous, mais que ça n'a pas duré des années. Pour certains, ça a pu durer que 1 mois et demi, on me dit. Pour d'autres, ça peut être 1 an et demi ou 3 ans, mais on ne va pas au-delà de 3 ans. Ça va être variable, hein, on est sur une guidance générale. En tout cas, la sensation que vous avez à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes relié en permanence et que à chaque incarnation où vous vous retrouvez, c'est comme si vous écriviez une page supplémentaire de votre histoire. Et ça vous a tellement bouleversé dans cette vie et en même temps tellement apporté que pour certains, pas pour tous, vous avez vraiment la sensation que vous allez vous retrouver, que l'histoire n'est pas terminée. Et pourtant, à travers ce que je ressens, à travers cette carte, pour moi, l'histoire s'achève prochainement pour certains, et pour d'autres, elle est déjà terminée, mais elle vous a permis de vous réveiller, de vous éveiller, d'accueillir certaines de vos capacités, de guérir certains de vos blocages ou croyances. Elle a permis d'apaiser certaines blessures. Et vous en êtes conscient ou consciente de ce que cette personne vous a apporté. J'entends, c'est l'amour de ma vie. Donc oui, parce que c'est relié à la représentation qu'on a de cet amour, de cette quête que l'homme a. Ça en fait partie, hein. On vise l'amour inconditionnel, mais il passe par différents relationnels que l'on peut vivre sur notre chemin. Et l'amour sentimental fait bouger beaucoup les choses intérieurement. Voyez, élévation spirituelle au plus haut vers le ciel. Donc on sent bien qu'à travers cette énergie arc-en-ciel, cette personne, elle vous a vraiment permis de vous élever vibratoirement. Elle essaye, à travers ces énergies, de vous montrer toute votre beauté, toute votre grandeur, pour faire émerger le meilleur qu'il y a en vous-même. Et puis, c'est pas rien, parce qu'on a le 33 en chiffres. Et donc là, on vient nous parler de l'énergie christique. Vous êtes très entouré. Votre histoire était destinée, peu importe sa durée. Le 33, c'est le chakra du plexus. Donc cette personne, elle vous a permis de doucement, à votre rythme, prendre votre place. Elle vous a permis de peut-être être plus dans « je regarde le verre à moitié plein » plutôt qu'à moitié vide. C'est une personne, ce que je ressens, c'est qu'elle a vu qui vous étiez vraiment. Et pourquoi? Parce que c'est votre âme qu'elle a vue et pas votre enveloppe corporelle. Donc la manière dont elle vous regarde et ce qu'elle pense de vous peut vous paraître fou ou déplacé, mais c'est elle qui a le bon regard sur vous. Parce qu'elle vous voit comme une personne désintéressée, une personne aux multiples talents et capacités, qui a une aura très particulière et qui est capable de s'affirmer personnellement si elle suit son inspiration, si elle reste dans des énergies positives. Cette personne, elle sait que vous allez connaître une grande réussite. Elle aime ce côté bienveillant, indulgent et inspiré et protecteur que vous pouvez avoir envers les autres, parce que ça fait partie aussi d'elle. Il y a une espèce de miroir entre vous. Je sens des personnes qui ne sont pas forcément sur une communication accrue, mais par contre, quand elles discutent, c'est profond.
C'est vraiment profond et vous savez que cette personne, elle a mis le doigt plusieurs fois sur ce qui vous fait mal afin de vous libérer. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de le comprendre parce que vous avez le recul nécessaire. Je ressens des personnes qui remercient pour cette relation, même si l'autre nous manque énormément. Parce qu'elles se rendent compte de ce que ça a changé dans leur vie. Pour certains, ça a vraiment été un bouleversement. Le 33, il est relié aussi à l'archange Uriel. Donc pour ceux qui aiment travailler avec les archanges, vous pouvez faire appel à lui. Il vous soutiendra dans votre cheminement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes très entouré énergétiquement, puisque vous avez la présence christique à vos côtés. Cette âme sœur, pour celles qui sont retournées au ciel, le message qu'elles vous font passer, c'est qu'elles vous remercient et que même si le temps a été court, il a été intense et il a réchauffé le cœur de cette personne, même si elle ne vous l'a pas exprimé. C'est une personne qui, d'où elle veille sur vous et vous envoie des signes. Donc vous pouvez voir son prénom régulièrement ou ses initiales. Elle communique aussi pas mal à travers les chansons, on me dit, ou les heures miroirs. C'est sa manière à elle de vous dire qu'elle est toujours présente, qu'elle est toujours là pour vous soutenir et vous accompagner, et qu'elle sait que vous allez y arriver. Je pense que vraiment c'est confirmé par la carte suivante, pour le meilleur et pour le pire, de courte durée. Donc ça confirme ce que je vous ai dit avant. Pour moi, hein, l'histoire est achevée pour le plus grand nombre et pour d'autres, elle est sur le point de s'achever. Je ressens que lors de votre rencontre, il y a pu y avoir pour certains des coups de foudre. Ça a été une évidence, ça a été instantané parce qu'il y a eu cette reconnaissance d'âme à âme. Et à travers, vous voyez, il y a eu le gyrophare, donc ça me le confirme. À travers cette carte, ce que cette âme sœur vous dit, c'est de ne plus penser au passé, de garder les beaux moments que vous avez vécus ensemble, parce que ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme, mais de vous ouvrir à la nouveauté, au changement, parce qu'il y a quelqu'un en chemin pour vous et que si vous nourrissez trop cet ancien amour, vous empêchez la personne qui vous est destinée d'arriver, ou en tout cas vous retardez le fait qu'elle se manifeste dans votre vie. Parce que le chemin ensemble est bien terminé. Chacun a accompli sa mission l'un envers l'autre. J'entends que cette personne dit « tu as apaisé mon cœur ». Le fait que tu aies su me reconnaître, ça m'a tant apporté. Et je pense vraiment que quand elle dit « quand tu as su me reconnaître », c'est reconnaître mon âme, mais reconnaître qui j'étais dans cette vie. Me regarder vraiment avec les yeux de l'amour et avec authenticité. Et c'est ce qui m'a porté l'espace d'un instant, même si je n'ai pas réussi à rester avec toi ou que j'avais fait un choix très particulier d'incarnation qui fait que je ne suis plus là maintenant. En tout cas, elle dit ces âmes que vous saurez reconnaître la prochaine personne qui vient à vous et qu'elle enverra des signes jusqu'à ce que cette personne arrive et qu'elle ne cessera de vous envoyer des signes pour vous faire comprendre que il est temps de vous ouvrir à un nouvel amour parce que vous méritez d'être aimé et d'aimer et que vous avez encore de belles choses à vivre au niveau sentimental mais aussi à accomplir
dans cette vie. Et c'est bien de pouvoir le partager ou de le vivre à deux. C'est bien aussi de faire des choses de manière autonome et individuelle, mais c'est bien aussi de construire, de bâtir à deux et de mêler ses énergies pour continuer à s'élever mutuellement. On est sur des personnes qui ont vraiment beaucoup à apporter à l'autre. Alors quand je dis à l'autre, je ne parle pas forcément de la personne de cœur. Là, je ressens des personnes altruistes, des personnes au grand cœur, qui ont pu se refermer à cause de cette blessure d'amour, à cause de cette séparation, parce que il y a encore de la déception. On est, comme je disais au départ, sur des romantiques. Donc des personnes qui ont cette âme d'enfant, qui croient d'une certaine manière au conte de fées. Et même si à l'âge adulte, maintenant, elles ont un raisonnement, il y a cette part d'enfant intérieur qui est toujours éveillée et qui fait vibrer, ça. Et du coup, on est sur des personnes vraiment qui ont envie de partager et qui, pour l'instant, ont vécu des amours intenses, mais qui n'ont pas duré dans le temps. Alors, je ne parle pas de quelques mois, hein, ça a pu durer 2, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans pour certains, mais par rapport à l'entourage qui est à leur côté et qui peuvent avoir une durée de relation vraiment beaucoup plus longue, quelque part, il y a un petit peu ce désespoir de se dire mais c'est quand que je vais trouver cette personne qui fera que on bâtit du solide et du durable ensemble. Donc il y a je me protège, je suis bien seule quelque part, ou j'attends l'autre, le retour de l'autre alors que cette personne ne va pas revenir. Et d'un autre côté, il y a j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je me sens prêt, je me sens prête. Mais avec cette peur, encore une fois, d'être désillusionnée. Je te comprends, la compassion. Donc il y a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour moi, des personnes altruistes au grand cœur, tournées vers les autres. Je sens des hypersensibles, des empathiques, des personnes ouvertes d'esprit, très tolérantes et qui aiment être là pour l'autre, qui aiment donner de leur temps, de leur écoute, parce qu'à travers ce temps qu'elles accordent aux autres, ça leur amène aussi des compréhensions, des messages sur la guérison qui s'opère en eux ou en elles. C'est aussi partager de leur expérience, parce que il y a des moments phares, des moments clés dans nos vies qui ont une grande importance, qui nous amènent des libérations, des compréhensions. Et c'est ce que vous avez vécu et que vous avez envie de partager ou de transmettre à l'autre. Donc, je ressens qu'on peut être sur des personnes qui font du bénévolat, d'autres qui vont vraiment être dans un secteur où c'est propice, donc tout ce qui est, encore une fois, aide à la personne, santé, holistique, social. J'entends qu'il y en a qui s'occupent des enfants abandonnés, maltraités. Je suis en train de chercher le mot, mais ça ne me revient pas. Il y a un mot pour ça. Bon, vous m'aurez comprise. Hein, on est sur une guidance générale, donc bien évidemment que tout le monde ne va pas être dans ces métiers-là, mais je sens que certains y sont. Et si vous n'y êtes pas, je sens qu'il y en a qui sont en pleine reconversion, en plein questionnement et qui tendent vers ça, qui ont besoin d'aller vers l'autre, qui ont besoin de dire à l'autre, je te comprends, je suis passé par là, je peux t'accompagner sur ton chemin. Et au-delà de ça, c'est vraiment aussi un message de votre âme sœur qui vient vous dire, je te comprends. Je comprends pourquoi tu es tant attaché à nous.
Je comprends ce qui nous relie et ce qui fait vibrer ton cœur. Et j'essaye énergétiquement de t'apporter toute la compassion possible pour que tu puisses avancer sur ton chemin, pour que tu puisses te libérer, pour que tu puisses te sentir apaisé. Et dans cette nouvelle ouverture, dans ce nouvel accueil de cette personne de cœur qui, ma foi, cette histoire, je la sens très prometteuse. Pour moi, vous êtes à un tournant de votre sphère relationnelle. Et ce qui vous paraît unique, puissant, irremplaçable, cette personne, elle va vous montrer que vous pouvez vivre encore un level différent. Parce que chaque être est unique, chaque personne réveille en nous et fait vibrer en nous des énergies bien particulières. Et c'est une invitation, je dirais, à croire à l'impossible. Souvent, quand on a été impacté si fortement à l'intérieur, on croit qu'on ne revivra jamais ça. Et puis, sur le chemin, une nouvelle personne arrive et fait vibrer de nouveau notre cœur et à une telle intensité qu'on se dit, mais comment c'est possible? Et pourtant, c'est possible. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous aimer, laissez-vous, comment dire, émerveiller et surtout accueillez le miracle. Parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes qui n'y croient plus, qui se disent que bon, elles vont rester seules jusqu'à la fin et que peut-être c'est bien ainsi, même s'il y a encore une petite part d'elles qui espère rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne vous envoie comme petit message? Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc oui, bien sûr que vous vous apportez mutuellement. Tu es un ange de lumière, c'est une grande symbolique parce que pour moi, cette personne, elle vous appelait mon ange. C'est clair et net. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains, elle vous appelait mon ange. Et si elle ne le faisait pas, elle vous voit tel un ange dans sa vie. Vous lui avez beaucoup apporté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand cette personne était avec vous, pour elle, tout ce qui n'était pas possible devenait. Ou en tout cas, elle avait la force d'y croire et l'envie d'œuvrer dans ce sens. Elle a essayé de profiter au maximum de votre histoire, de la vivre pleinement, même s'il y avait des défis, même s'il y avait des personnes sur votre chemin. Mon cœur est transformé à chaque fois que je suis à tes côtés. Donc elle sait que vous lui apportez énormément à chacune de vos histoires, à chacune de vos rencontres, à chacune de vos incarnations. Et que c'est pour ça que vous faites le choix de vous retrouver. Peu importe comment s'écrit l'histoire. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc, on a bien vu pendant la guidance qu'il y avait comme une dualité en vous. Et cette personne, elle vous invite à voir le verre à moitié plein et à rester positif vis-à-vis de votre sphère sentimentale parce que vous allez manifester quelqu'un prochainement. Mais pour ça, il y a besoin d'y croire et de ne pas rester relié au passé. Donc vraiment, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Je pense qu'elle vous soutient en ce sens et qu'elle essaye à sa manière, alors c'est une manière énergétique, hein, bien évidemment, de vous faire sourire et de vous envoyer ces signes qui vont vous conforter.
Voilà, choix numéro 2. Donc pour vous, c'était le lapis lazuli. Donc si vous avez envie de travailler avec ce cristal, il va vous permettre de voir les choses avec justesse, mais aussi de contribuer à l'évolution de votre esprit en rendant le mental plus clair et plus concentré et plus ouvert. Donc du coup, il va vous permettre de continuer à développer votre intuition, vos ressentis et à avoir, je dirais, plus le réflexe d'être connecté à votre sagesse intérieure, tout en étant à l'écoute de ce qui se joue autour de vous et de vos ressentis et de vos intuitions. Et puis, pour les personnes créatives, il va aider à se recentrer sur vos idées. Donc là, si vous êtes sur une page blanche, sur la croisée des chemins pour un projet, cette pierre peut très bien vous accompagner. Elle est reliée au chakra du troisième œil. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin de soutenir la chaîne et que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.